بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite de corriger type d'épreuve de traitement de signal avancé pour Master 1. Donc, la fois passée, on a l'exercice numéro 2. On vous demande, on exprime l'intégrateur de Darboux comme suit. Nous avons y de n égale à t, x de n plus y de n moins 1. On vous demande de calculer la transformée en z de cet intégrateur, sachant que h de z égale à y de z sur x de z. Donc, on va commencer par écrire la formule. Nous avons que l'intégrateur de Darboux, la forme de y de n égale à t, x de n et y plus y n moins 1. Si on va passer à la transformée en z, on n'aura que y de z égale à t, grand x de z plus z moins 1 y de z. On essaye d'extraire y de z comme facteur. On aura y de z fois 1 moins z moins 1 égale à t x de z. À la fin, on obtient h de z égale à la sortie y de z divisé par l'entrée x de z égale à t sur 1 moins z à la puissance moins 1. En fonction de z, z moins 1. Donc, à chaque fois, on trouve z. J'aurai tout la forme de t fois z sur z moins 1. Sachant que la formule, vous aurez une note à l'air. Deuxièmement, on vous demande d'extraire à la réponse x de n. Donc, on a x de n égale à exponentielle moins alpha fois nt u de n. Et comparer avec l'intégrale exacte de x de t égale à exponentielle moins alpha t u de t. Donc, on dit x de n égale à exponentielle moins alpha nt u de n a pour transformer en z 1 sur 1 moins z moins 1 exponentielle moins alpha t. Si on veut la mettre avec z, donc on aura z sur z moins exponentielle moins alpha t. Donc maintenant, je vais remplacer par y parce que nous avons y de z, c'est h de z par x de z. X de z égale à z sur z moins exponentielle moins alpha t. H de z égale à t par z sur z moins 1. On peut écrire y de z comme suit. D'accord? Donc, on va la forme. On essaie de t sur 1 moins exponentielle moins alpha comme facteur. 1 sur 1 moins z moins 1 moins exponentielle moins alpha t sur 1 moins z moins 1 exponentielle moins alpha t. Les gens qui يتسألوا من جات l'étape هذه احنا عندنا un produit رجعناه sous forme de somme la différence. Toujours نحطوه من la forme a petit a sur z moins exponentielle moins alpha t ou نرجعها من la forme 1 moins z moins alpha moins 1 plus b sur z moins 1 toujours. ونحاولوا نسمبليفيو باش نخرجوا le petit a et b. Donc, on va la transformer en z, y de z de cette forme. Si on va faire la transformer en z inverse pour avoir la réponse y de n, on aura que y de n, c'est la transformer en z inverse de y de z, qui est égal à t sur 1 moins exponentielle moins alpha t, d'accord? Fois u de n moins alpha exponentielle moins alpha t, par exponentielle moins alpha nt u de n. Donc, on aura y de n la forme de t fois 1 moins exponentielle moins alpha fois t fois n plus 1 sur 1 moins exponentielle moins alpha t u de n. نعاودو نقول les étapes كل ما كانهمش في la vidéo. تسمى هزين juste la méthode ou le résultat final. كاين des étapes intermédiaires ما يكزيستيوش في الكوريجيتيب, d'accord? Donc, لازمكم انتم تعاودوا ديروا الكوريجي تيب وحدكم وتكومباريو الريزولتا فينال تاعك مع الريزولتا اللي كاينين في لا فيديو. دونك جيمري بيان ما نلقاش دي جون يقول لك نو كيف وصلتي ليتاب هادي وانا ما خرجتليش. نو, كاين دي زيتاب انترميديير ماهمش انديكي, داكور, ماهوش ان كوريجي تيب ديتايي. دونك نقدروا نكتبوها من لا فورم دو y de n, c'est égal à t par une somme de k varie de 0 à n exponentiellement alpha kt par u de n. Maintenant, si on va faire la comparaison I égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t dt, sachant que x de t égale à exponentielle moins alpha t fois u de t.
Donc, j'ai I égale l'intégrale de 0 à plus l'infini x de t, c'est exponentielle moins alpha t dt. L'intégrale ta exponentielle, c'est 1 sur l'exponentielle. Donc, c'est moins alpha. Donc, j'aurai moins 1 sur alpha exponentielle moins alpha t. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. À la fin, j'aurai 1 sur alpha. Donc, c'est pour I. Maintenant, pour I de n, ça sera un intégral de 0 à nt de exponentielle moins alpha t dt. Donc, est égal à 1 sur alpha moins 1 sur alpha exponentielle moins alpha nt qui est égal à 1 sur alpha fois 1 moins exponentielle moins alpha nt, n soit supérieur ou égal à 0. Donc, j'aurai que exponentielle moins alpha t égale à 1 moins alpha i de n fois l'échelon u de n. Maintenant, si on va remplacer dans y de n, j'aurai y de n égale à t par 1 moins exponentielle moins alpha t fois 1 moins alpha i de n sur 1 moins exponentielle moins alpha t. D'accord? Si on va simplifier, donc j'aurai ct par 1 plus alpha exponentielle moins alpha t sur 1 moins exponentielle alpha t fois i de n. Sachant toujours que la note dit le résultat final après simplification. D'accord? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3, soit un filtre numérique d'entrée x de n et de sortie y de n, tel que 4y de n égale à 4x de n moins 8x de n moins 1 plus 4a cosinus alpha y n moins 1 moins a au carré y de n moins 2. A appartient à un nombre réel, positif, non nul. On vous demande de dessiner la structure du filtre. Est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie ou bien infinie? Donc, nous avons, d'après l'équation de différence, peut-être écrite comme suit. Donc, c'est une charge 4 en facteur, on simplifie. Donc, je vais parler y de n égale à x de n moins 2 fois x de n moins 1 moins 1 cosinus alpha y n moins 1 moins 0,25. Donc, il y a 1 sur 4, c'est 0,25 a au carré y n moins 2. Toujours, alpha, c'est un réel positif. هذه عبارة عن équation différentielle d'un filtre récursif. Donc, c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie. Qui nous met la structure de filtre, donc elle serait de cette forme. Donc, je y de n égale à x de n, c'est ça x de n, multiplié par 1, plus moins 2 xn moins 1, d'accord, plus a cosinus alpha yn moins 1, moins 0,25 a au carré yn moins 2, deux fois le retard fait y, c'est clair? Deuxièmement, on vous demande de calculer la fonction de transfert h de z du filtre. Donc, quand il a transformé en z de l'équation de différence, la forme y de z égale x de z moins 2 z moins 1 x de z plus a cosinus alpha z moins 1 y de z moins 0,25 a au carré z moins 2 y de z. Donc, j'aurai h de z égale a y de z sur x de z égale 1 moins 2z moins 1 sur 1 moins a cosinus alpha z moins 1 plus 0,25 a au carré z moins 2. C'est clair? Troisièmement, on vous demande d'extraire les pôles et les zéros du filtre et pour quelles conditions ce filtre est-il stable? Troisièmement, on vous demande d'extraire les pôles et les zéros de filtre et pour quelles conditions ce filtre est-il stable. Donc, nous avons pour les zéros, on a deux zéros, ou à z égale à 0 et z égale à 2. Pour les pôles, il faut mettre le discriminant ou bien le dénominateur, delta. On va calculer delta pour 1 moins a cosinus alpha z moins 1 plus 0,25 a au carré z moins 2. Donc, on aura alpha, c'est b au carré, moins 4 a c, a fois c. Donc, a au carré, c'est a carré cosinus alpha au carré, moins 4 fois 1 sur 4, 3. Donc, a au carré fois 1, donc a au carré.
Donc, c'est moins A au carré sinus alpha au carré. Pour les pôles P1, P2 égale à A cosinus alpha plus ou moins G fois A sinus alpha sur 2. Donc, égal à A sur 2 exponentielle plus ou moins G alpha, d'accord? Donc, pour le filtre, il est stable si seulement si qu'on a dit les pôles en valeur absolue sont inférieurs à 1. Donc, j'ai A sur 2 exponentielle plus ou moins G alpha inférieur à 1. Donc, ce qui implique A soit inférieur à 2 puisque A c'est un réel positif et non nul. Quatrième question, on va poser A égale à 1,6, alpha égale à pi sur 4. On vous demande de dessiner le diagramme pôle 0, puis tracer le module de la réponse fréquentielle. Donc, A égale à 1,6, alpha égale à pi sur 4. Donc, pour les pôles, pour les 0, j'ai Z égale à 0, Z égale à 2, les pôles P1 et P2 égale à 1,6 sur 2, exponentielle plus ou moins G pi sur 4. Donc, exponentielle plus ou moins G pi sur 4, il y a la racine de 2 fois 1 plus ou moins G. Donc, qui trace les pôles, les pôles bleu rouge. Pôle ont la même valeur, mais de signes différents. Et pour les 0, on dit Z égale à 0 et Z égale à 2. Donc, il y a un bleu vert sous forme de cercle. Donc, on appelle ça un diagramme pôle 0. Après, on passe à la réponse fréquentielle. Donc, j'ai H2 exponentielle G oméga. C'est H pour Z égale à exponentielle G oméga. C'est H pour Z égale à exponentielle G2 pi F sur FE, qui est égal à 1 moins 2 exponentielle moins G alpha sur 1 moins 0,8 exponentielle moins G alpha plus 0,64 exponentielle moins 2G oméga. Nous avons le module de la réponse fréquentielle et représenté dans la figure ci-dessous. D'accord? Maintenant, on passe la partie aléatoire. Donc, nous avons un exercice 4 sur 5 points. Soit le process stochastique x de t qui est égal à r cosinus oméga t plus phi. Phi est une variable aléatoire uniformément distribuée sur moins pi et pi. R et oméga sont des variables réelles. On vous demande la question numéro 1, calculer la moyenne mx de t, la corrélation rx de t, t plus taux de x de t. Donc, j'ai la moyenne mx de t est égale, c'est l'espérance de x de t, donc c'est l'espérance de r cosinus oméga t plus phi. R, pour moi, c'est une constante, jamais l'espérance, l'espérance de cosinus oméga t plus phi. Phi, c'est une variable aléatoire uniformément distribuée sur moins pi et pi. Donc, la densité de probabilité, G pi phi de alpha égale à 1 sur 2 pi, alpha compris entre moins pi et plus pi. Pour les gens, les meilleurs fouches, on dit l'intervalle A et B. La densité de probabilité, c'est 1 sur A, B plus moins 1. Donc, j'ai pi moins pi, c'est 2 pi, d'accord? Égal à 0 ailleurs. La moyenne, et donc, G égale à R, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de cosinus oméga t plus alpha, P phi de alpha d alpha, donc égal à R sur 2 pi, un intégral entre moins pi et plus pi, cosinus oméga t plus phi d phi. L'intégrale tel cosinus, c'est un sinus, ou sinus entre moins pi et pi égale à 0, d'accord? Maintenant, on passe à la corrélation. La corrélation, c'est entre la fonction et elle-même, donc c'est x avec x, ou l'intercorrélation, c'est x avec y. Donc, c'est l'espérance de x de t par x de t, t plus taux. Donc, on obtient que rx de t, t plus taux égale r carré sur 2 pi fois l'intégrale de moins pi à plus pi de cosinus oméga t plus alpha par cosinus oméga t plus alpha plus taux plus alpha des taux. Donc, après simplification, le produit à 2 cosinus, c'est la somme de 2 cosinus. Donc, j'aurai r carré sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à plus pi de n demi cosinus de oméga t plus oméga taux plus 2 alpha plus cosinus oméga taux d alpha. À la fin, après simplification, j'aurai que la fonction d'autocorrélation rx de t, t plus taux égale r au carré sur 2 pi à l'intégrale entre moins pi et plus pi,
de n demi cosinus oméga tau d alpha, donc est égal à r carré sur 2 cosinus oméga tau. Est-ce que le process est-il stationnaire au sens large? Donc j'ai la moyenne de x de t, c'est une constante. La corrélation ne dépend que de taux, donc le process stochastique est stationnaire au sens large. Donc les gens qui il y a des vidéos sur les process aléatoires. يقدروا يرجعوا لهم في la chaîne يلقاو la définition تاعهم. Donc on vous demande, troisième question, soit notre process stochastique y de t qui est égal à x de t plus a fois t. A, c'est une variable aléatoire de moyenne nulle, de variance égale à 1 et indépendant de x de t. Donc, on vous demande de calculer la moyenne mx de t, la corrélation rx de t, t plus taux de x de t. Nous avons la moyenne, c'est l'espérance de y de t, c'est x de t plus at, c'est l'espérance de x de t plus t at. On a خرجنا t puisque a est la variable aléatoire, mais t. La corrélation RY, c'est l'espérance de Y de T par Y de T plus taux. L'espérance de Y de T ou l'espérance de X de T plus AT fois X de T plus taux. Y de T plus taux, c'est X de T plus taux plus A fois T plus taux. Donc, ça sera l'espérance de X de T par X de T plus taux plus AT fois X de T plus taux plus x de t fois a de t plus taux, plus a au carré fois t plus taux. On a dit que a, c'est une variable aléatoire indépendante de x de t, donc on aura la fonction d'autocorrélation ry de t plus taux égale l'espérance de x de t plus taux, plus t, c'est une constante pour moi, il y a l'espérance de a par l'espérance de t plus taux, plus t plus taux fois l'espérance de x de t fois l'espérance de a plus t fois t plus taux fois la valeur de a au carré, l'espérance de a au carré. L'espérance de a égale à 0 ou la variance de a égale l'espérance de a au carré égale à 1. Donc, la formule, on obtient à la fin la fonction d'autocorrélation ry de t plus taux. Il y a la fonction d'autocorrélation de x plus t fois t plus taux. Quatrième question, est-ce que y de t est stationnaire au sens large? Donc, on dit le process de y de t n'est pas stationnaire au sens large car sa fonction de corrélation dépend de t et de taux. باش يكون stationnaire au sens large, لازم يكون عندي غير taux برك, d'accord? Après, on vous demande de calculer l'intercorrélation, c'est-à-dire inter x avec y, entre x et y de x de t plus taux y de t. Donc, on a la corrélation. Il y a l'espérance de x de t plus taux fois y de t, donc est égal à l'espérance de x de t plus taux fois x de t plus at. À la fin, j'aurai que la fonction d'intercorrélation x, y, t plus taux t égale à la fonction d'autocorrélation de x de taux. On passe l'exercice numéro 5 rapidement. On désire réaliser un filtre dérivateur RIF ayant une caractéristique en phase linéaire par la méthode de l'échantillonnage fréquentiel sur un point. La réponse fréquentielle entre moins pi plus pi du filtre idéal, c'est h de exponentielle g oméga égale à g oméga sur oméga c, sachant que oméga en valeur absolue, soit inférieur ou égal à oméga c, égale à 0 si nous avons oméga en valeur absolue, soit inférieure, comprise entre oméga c et pi. On fixe oméga c égale à 6p sur grand N. On vous demande de dessiner le pseudo-module A de oméga et la phase phi de oméga de la réponse fréquentielle pour oméga compris entre moins 2pi plus 2pi. On dit le pseudo-module A de oméga qui est égal à oméga sur oméga c, entre oméga c et oméga c, moins le plus. La phase phi de oméga, c'est une constante. Entre moins oméga c plus oméga c, elle vaut pi sur 2. On va les représenter sur la figure. Donc, le module, la représentation à la phase. Donc, le haut, c'est pseudo-module. Ou deuxième, c'est la phase du dérivateur et vous aurez 0,5 points sur chaque représentation. Deuxièmement, on vous demande de donner le type de la réponse impulsionnelle pouvant réaliser au mieux ce filtre RIF à phase linéaire.
Donc, j'ai le type de réponse permettant de réaliser au mieux ce filtre RIF à phase linéaire. C'est le type 3. Donc, il y a la réponse impulsionnelle, antisymétrique et N impair. Troisièmement, on échantillonne le filtre EDN à une fréquence oméga d'échantillonnage, c'est la fréquence de coupure divisée par 3, pour K oméga E compris entre 0 et 2 pi. On vous demande de représenter la réponse fréquentielle du filtre échantillonné HA de K oméga E. Nous la réponse fréquentielle de filtre représentée à la figure par les indices Hedon. Donc, j'aurai la forme Hedi et la phase. Donc, juste l'intervalle, d'accord? Maintenant, on termine par la réponse impulsionnelle HA de N en fonction de N. Donc, on dit la réponse impulsionnelle HA de N pour N égale à 0 jusqu'à N-1, c'est 1 sur grand N, une somme qui varie de 0 jusqu'à N-1, HK oméga d'échantillonnage exponentielle plus G2pi KN sur grand N. Après simplification et sachant que HA de N est réel, donc j'aurai la forme, c'est moins 1 sur grand N fois 2 sur 3 sinus 2pi N sur grand N plus 4 sur 3 sinus 4pi fois N sur grand N plus 2 sinus 6pi fois N sur grand N. Et vous aurez les étapes de simplification ici, donc je ne vais pas les noter, mais pour les gens intéressés, ils simplifient ou ils comparent le résultat ou ils diront une capture d'écran. Après, on vous demande de calculer et dessiner HA de N pour les cas particuliers qui nous ont grand N égale à 7. Donc, N varie de 0 à 6, on a remplacé les valeurs, donc j'aurai pour N égale à 7, tous les la formule Hedi. Donc, égal à 0, moins 0,384, 0,213, moins 0,171, 0,171, 0, moins 0,213, moins 384, ainsi de suite. Après, on vous demande de donner l'expression de l'équation en différence du filtre, déduire la fonction de transfert HA de Z du filtre obtenu. Donc, l'équation de différence, c'est Y de N de cette forme. Et j'aurai qu'en fonction de transfert, HA de Z égale moins 0,384 par Z-1 moins Z-6, qui existifient les deux, plus 0,213 Z-2 et Z-5, ou Hedi à 171 fait 3 ou le 4. D'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo pour cette épreuve. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien vous demandez certains cours ou la TD. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès, Inch'Allah. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.